Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler d'un sujet d'actualité, on va parler des NFT et on va s'intéresser à la question de savoir si la France pourrait être le futur paradis fiscal des NFT. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo car nous allons répondre à la question. Avant toute autre chose, les rappels habituels, nous vous rappelons que nous aurons un atelier en ligne sur l'expatriation en 2022, comment s'y préparer au mieux dès maintenant. L'inscription est gratuite, vous êtes près de 500 à vous être inscrits, le lien se trouve dans la description. Vous pouvez également rejoindre le French Entrepreneur qui va passer en V2 début octobre avec l'augmentation du prix. Aucun problème pour ceux qui sont déjà membres, les mises à jour sont gratuites. Et on fera un premier live semaine prochaine sur les management fees et les conventions de trésorerie avec l'avocat du programme, donc n'hésitez pas à rejoindre tant qu'il est temps. Le Borderless Entrepreneur, notre programme dédié à l'expatriation, passera en V3 courant octobre. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter du samedi, c'est de la valeur gratuitement et sans publicité. Le Money Maker 2, vous avez été énormément me poser la question. Lancement courant octobre, nous devrions atteindre les objectifs que nous avons fixés fin septembre. Donc tout est dans les rails et tout a l'air de prendre forme correctement. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre Telegram pour rejoindre une communauté de plus de 1300 membres pour du contenu exclusif. Et si vous avez envie d'un live sur YouTube sur les NFT avec des personnes qui travaillent dans ce domaine, n'hésitez pas à mettre NFT dans les commentaires sous cette vidéo. Donc, en guise d'introduction. L'année 2021 aura été sans conteste l'année de l'explosion des crypto-monnaies et de la blockchain avec une adoption massive de ce nouveau procédé. Après les bitcoins, les shitcoins, nous allons nous intéresser aux NFT, ce qui signifie non-fungible token ou non-fungible token. Fongible en droit signifie non identifiable, pour faire simple, et que nous pouvons remplacer par une autre chose de même nature. Par exemple, un billet de 100 € est totalement fongible et peut être remplacé facilement par un autre billet de 100 € ou par deux autres billets de 50 €. Dans le cas du NFT, ils sont donc non fongibles, les biens sont tous différents en portant en quelque sorte une signature unique. Cette particularité permet notamment de les différencier les uns des autres et permet une application au marché de l'art au travers notamment des JPEG. Nous allons voir une œuvre qui a été vendue pour 69 millions de dollars par Christie's. C'est une œuvre de 21 000 pixels sur 21 000 intitulée Everyday the First 5000 Days de Beeple, une offre qui a été vendue, comme on l'a dit, 69 millions de dollars par Christie's, la fameuse maison de vente aux enchères contrôlée par Artemis, qui est la holding familiale du groupe Pinault. On avait fait une vidéo sur François Pinault intitulée « Il quitte l'école à 16 ans et pèse 45 milliards d'euros » sur notre chaîne. On vous mettra le lien en haut à droite. Donc, nous allons pas expliquer comment faire des NFT, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va s'intéresser au marché de l'art et par ricochet à sa fiscalité. Et surtout de savoir si cette fiscalité est applicable aux NFT. Mais qu'est-ce qu'un NFT d'un point de vue fiscal? Est-ce que c'est un token ou une œuvre? En effet, tout a commencé en France en mai 2021 où un sénateur, Jérôme Bascher, a adressé une question au gouvernement concernant la fiscalité applicable aux NFT et comme quoi la notion d'actif numérique est difficilement applicable. La question est de savoir si le NFT est un actif financier. Si on prend la définition de l'actif numérique qui est inscrite au Code monétaire et financier, celle-ci prévoit que toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. Bon, c'est un vocabulaire d'énarque, mais ce vocabulaire est difficilement applicable au NFT, car en gros, un NFT ne représente pas une valeur, contrairement à un Ethereum ou un Bitcoin. La deuxième partie de la définition prévoit que tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés, transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, comprenez la blockchain, permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. Là, les énarques, ils ont fait une définition de la blockchain. Et vu qu'il n'y a pas de référence concernant notamment la notion de fongibilité que nous avons définie, il est possible d'inclure les NFT dans cette catégorie. La question de l'œuvre, est-ce que les NFT sont une œuvre de l'esprit? Le lien entre les NFT et le monde de l'art a conduit à se poser la question sur une autre qualification, celui de l'œuvre de l'esprit.
Il faudrait donc pouvoir que le NFT, qui est en quelque sorte un contrat d'authenticité qui permet la vérification de l'authenticité sur la blockchain de l'œuvre enregistrée, mais si le NFT rentre dans la qualification d'œuvre d'art, c'est la fiscalité des œuvres d'art qui va s'appliquer et non pas la fiscalité des crypto-monnaies. Si cependant on rattache à la définition fiscale des cryptos classiques ou d'actifs numériques, le NFT suivra donc la fiscalité des crypto-monnaies. Et la différence se situe où? C'est que principalement la fiscalité des crypto-monnaies, rien de nouveau à ce niveau-là, vous la connaissez quasiment tous, vous êtes taxé à 30% à condition de ne pas rentrer dans la définition du revendeur habituel. Attention à cette notion, on voit trop de gens qui n'en ont pas conscience. Dans la cryptomastery, on vous explique notamment cette différence et la méthode pour se protéger au mieux. C'est notre programme qui est dédié à la crypto-monnaie, vous le trouverez dans les programmes fiscalité. Vous n'êtes pas taxé lorsque vous ne convertissez pas ces actifs en monnaie réelle, comprenez lorsque vous vendez un Bitcoin pour un Ethereum. Donc si vous vendez votre NFT pour des cryptos, il y aura ce qu'on appelle un report d'imposition. C'est pas que vous n'êtes pas taxé, c'est que l'imposition est décalée. Donc il y aura un report d'imposition comme lorsque vous échangez des bitcoins pour des Ethers ou en USDC. Bien évidemment, comme les crypto-monnaies et comme nous l'avons dit, les concepteurs d'objets sous la forme de NFT, donc les artistes en quelque sorte, ou les acheteurs-revendeurs de NFT agissant à titre habituel, notion excessivement importante, ceux-ci devraient faire l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu, respectivement en BNC, bénéfices non commerciaux pour les créateurs, et en BIC, bénéfices industriels et commerciaux pour les revendeurs habituels. C'est exactement comme les cryptos. Notamment, et c'est une notion très importante, on voit trop souvent des gens dire « oui, le Portugal c'est 0%. » C'est 0% pour les cryptos, uniquement à condition que vous ne rentrez pas dans la colonne revendeur habituel comme en France, et la définition est très similaire. Concernant maintenant la fiscalité des œuvres d'art, on va voir en quoi elle est différente. La fiscalité des œuvres d'art en France, elle est totalement particulière. Elle a été notamment modifiée par Laurent Fabius, dont les parents étaient propriétaires de nombreuses œuvres d'art puisqu'ils étaient des gros antiquaires. Est-ce une coïncidence? À vous de répondre. En 1982, faisant ainsi échapper les œuvres d'art à l'ISF et créant un régime excessivement favorable. Si les NFT rentrent dans cette catégorie, ils pourront bénéficier de la fiscalité des œuvres d'art. Et la fiscalité des œuvres d'art, c'est quoi? C'est que lorsque vous cédez pour un prix inférieur à 5 000 €, cela n'est pas imposé. Ce seuil s'apprécie objet par objet, sauf si on considère que les objets cédés constituent un ensemble. Par exemple, vous achetez une caisse de vin, techniquement, si vous vendez les 12 bouteilles individuellement, on considérera que c'est un ensemble. Mais contrairement aux cryptos qui sont non imposés en dessous de 305 €, là, vous pouvez bénéficier d'un seuil bien plus élevé. Également, vous allez avoir une taxe forfaitaire unique de 6,5% sur le prix de vente, ce qui inclut également la CRDS, au lieu des 30% en crypto. Pour un ordre d'idée et pour se rendre compte à quoi cela correspond, imaginez que vous achetiez un NFT pour 10 000 € que vous revendez 500 000 €. Si cette fiscalité est applicable et que vous choisissez la taxe forfaitaire unique de 6,5%, vous allez subir une imposition de 32 500 €, 6,5% sur le prix de vente, 500 000 €. Donc en gros, vous allez payer 32 500 € sur 490 000 € de plus-value, au lieu de quasiment 150 000 en crypto. Donc ça pourrait être un régime excessivement intéressant permettant de développer le NFT. Mais également, vous allez avoir une option pour un impôt sur la plus-value. Cet impôt est de 36,2%, 19% d'impôt plus 17,2% de prélèvements sociaux, avec un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième année. Donc, si vous achetez des NFT et que vous les conservez longtemps sur le long terme, au bout de 22 ans de détention, même si vous avez fait 50 millions de plus-value, vous serez totalement exonéré d'impôts. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Si la France décide d'appliquer la fiscalité des œuvres d'art aux NFT, cela pourrait faire de la France un pays fortement attractif pour les propriétaires de NFT, notamment ceux qui décideront de conserver sur une longue période ou qui achèteront dès le début des NFT.
Le tout est de savoir, comme avec toute nouvelle technologie, le traitement fiscal qui sera appliqué par l'administration fiscale française. De toute manière, on rajoutera les NFT dans la crypto-mastery dans une future mise à jour du programme. Mise à jour qui devrait avoir lieu fin octobre-novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse intervenir des gens en live sur ce nouveau marché. On a quelques personnes qui le font dans nos programmes et des connaissances. Donc si cela vous intéresse d'en savoir plus sur les NFT d'un côté pratique et pas uniquement fiscal, je suis incapable de vous en parler, j'y connais rien. Mais cependant, je peux faire intervenir des gens, si vous le souhaitez, pour qu'ils vous présentent le marché du NFT, la complexité du NFT et l'avenir peut-être du NFT. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Ciao, ciao!